jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na fu góor taxaw jigéen taxaw na fa ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. C'était un centre qui était réservé uniquement aux femmes. Dans le temps, c'était un centre qui s'appelait Centre régional d'enseignement technique féminin. Alors depuis 2016 maintenant, avec les nouvelles réformes, donc l'école est devenue un centre de formation professionnelle, c'est-à-dire accessible aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Voilà donc pour la présentation. Et pour l'école maintenant, c'est une école qui est publique, hein, c'est un centre public qui existe pratiquement dans toutes les régions du Sénégal. Donc nous sommes un démembrement pratiquement du ministère de la formation professionnelle, le MFPAA. Hein? Donc nous sommes une structure déconcentrée donc, de ce ministère. Et c'est une école qui a été créée en 1981. En tant que femme, on connaît déjà, on peut gérer, ce sont nos propres difficultés. Nous avons nos enfants à la maison, autant les cibles que nous avons ici, nous les gérons comme nos propres enfants, nos propres sœurs. Et nous partageons les préoccupations. De ce fait, donc ce n'est pas difficile donc, de pouvoir comprendre et fédérer avec elles pour trouver des solutions. Oui, enfin nous tournons chaque année progressivement, hein, nous tournons entre un effectif entre 400 et 450 jusqu'à 500 élèves. Hein, donc, chaque année. Hein. Donc nous englobons pratiquement plus de 500 élèves hein, par année. Voilà. Donc qui sont diversifiés, qui suivent donc les différentes filières qui existent ici donc, au niveau du centre. Nous y développons des filières, plusieurs filières telles que la restauration, la coiffure, la santé, la couture, la pâtisserie. Et nous sommes en train d'innover quand même pour diversifier encore les offres de formation. C'est-à-dire maintenir ces filières-là, mais aussi offrir d'autres types de formations quand même qui s'adapteraient au contexte actuel donc du marché de l'emploi. C'est pourquoi dans les centres maintenant, nous avons innové en créant des cellules d'appui à l'insertion. Donc ces cellules d'appui à l'insertion accompagnent les élèves dans la recherche, par exemple de stage. Parce que tout le monde sait que quand on parle de formation professionnelle, il faut de l'expérience professionnelle. Et cette expérience-là ne peut s'acquérir qu'au niveau donc, des entreprises. Donc par la suite, on a créé des cellules d'appui à l'insertion au niveau même des centres qui pilotent maintenant les stages de ces élèves. C'est-à-dire que les élèves, durant leur formation, il y a une période qui est consacrée aux stages pratiques. Donc ça lui permettra d'acquérir donc l'expérience qu'il faut pour pouvoir quand même prétendre à un emploi à la sortie donc au terme donc de la formation. Dans la formation professionnelle, nous rendons grâce à Dieu. Des efforts sont toujours nécessaires, on est là, on les encadre. Donc des ressources humaines sont bien disponibles, mais nous avons un problème de moyens. Vous savez sans nul doute que l'enseignement technique, la formation professionnelle, donc c'est un apprentissage pratique. Donc c'est le concret. Ce n'est pas seulement la théorie, mais on allie la théorie à la pratique. Donc c'est la vie appliquée. Donc ça nécessite vraiment des moyens. Et ces moyens vraiment souvent font bien défaut. La tranche d'apprenants que nous avons, en général, c'est des élèves qui sont démunis. Hein? Donc forcément, il faut un appui qui vient maintenant de l'État pour pouvoir au moins leur permettre de démarrer quelque chose, une entreprise quand même professionnelle qui pourra quand même leur servir donc d'emploi. Bon, pour ça aussi, il y a le 3FPT, il y a le fonds qui est là aussi, qui aide, donc qui donne des bons de formation aux apprenants. Hein. Il y a l'ONFP également, donc ce sont pratiquement nos partenaires avec qui nous travaillons ensemble donc pour former les jeunes de nos centres, mais aussi même les jeunes des groupements féminins. Hein. Donc pour moi, la formation professionnelle, il faut forcément des moyens, il faut forcément l'appui des entreprises et il faut forcément l'appui aussi des structures de financement public, au moins pour accompagner, les former pour pouvoir s'insérer. Notre problème majeur ici, nous, c'est l'extension. Donc si vraiment je suis en train, on n'est pas resté les bras croisés aussi, on a fait des demandes un peu partout, on attend des retours. Mais c'est vraiment un casse-tête pour nous, parce que chaque année quand même, nous refoulons plus de 100 élèves pour cause
d'incapacité d'accueil, parce que nous ne pouvons pas les accueillir tous, on ne sait pas où les mettre. Alors si l'État ou les organismes, à travers donc ces reportages, si des organismes nous entendent, donc, ils pourront se manifester afin que l'on puisse faire des demandes, donc pour qu'ils puissent nous appuyer pour au moins aussi augmenter la capacité d'accueil et permettre quand même aux jeunes filles et aux jeunes garçons de se former. Parce que même les jeunes maintenant ont compris que même pour chômer, il faut chômer avec un métier. Donc si on n'a pas assez d'espace aussi pour former tout le monde, là aussi ça pose problème. Jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na